Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, une petite vidéo pour vous annoncer que j'ai une actualité en dehors de mes vidéos, avec cette semaine la publication d'un nouvel article dans la revue Top Secret de Rocksaker. Après deux articles sur Pompéi, sur la fausseté de Pompéi, un article avec pour titre « Hérodote a-t-il lu les évangiles ?» Et puis il y a la sortie le même jour d'un livre sur cette même question d'Hérodote, Contre-histoire, le cas Hérodote. Bien évidemment, si vous suivez mes vidéos, vous savez de quoi il retourne, puisque Hérodote est le fil rouge de ma chaîne. Hérodote a-t-il lu les évangiles? Impossible, le père de l'histoire est né 5 siècles avant Jésus-Christ. Et pourtant, l'auteur de l'œuvre, un faussaire du XVe siècle, a parsemé son livre de toutes les preuves nous permettant de constater le contraire, sans place pour le moindre doute. Une enquête qui vous fera découvrir qui se cachait derrière ce pseudonyme, puisqu'au moyen d'une signature dissimulée dans son texte, il a voulu nous révéler son identité. À travers une démonstration méthodique, conçue pour éliminer toutes les hypothèses, vous saurez la vérité sur la plus grande supercherie littéraire que le monde ait jamais connue. Attention, cette vérité conduit à des abîmes encore insondés qui peuvent laisser désemparés. Alors oui, ce livre, Contre-histoire, le cas Hérodote, vous le trouverez sur Amazon, puisque évidemment c'est de l'auto-édition. Un éditeur ne va pas éditer un livre dans lequel on raconte que les livres surtout historiques, sont truffés de mensonges. Ça, ce n'est pas possible. Il y a des livres utiles pour caler un meuble, mais celui-là servira de point d'appui au levier d'Archimède pour renverser l'histoire, pour renverser le monde. Pour tout un chacun, l'histoire qu'on nous enseigne dès l'école primaire va de soi. Les pharaons, la Grèce antique, l'Empire romain, Jules César, Alexandre le Grand, notre culture, notre socle civilisationnel. Et si tout cela n'avait été qu'une vaste supercherie, inventée, mise en scène, dans un objectif pas très avouable de guerre coloniale. Affirmation étrange, qui demande des preuves pour être soutenue. Les preuves sont précisément dans ce livre. Des preuves qui ne sortent pas d'un chapeau, mais qui ont été voulues par l'auteur de l'œuvre d'Hérodote, de celui que l'on surnomma le père de l'histoire, puisqu'il a trahi son travail de faussaire en parsemant intentionnellement des indices vérifiables qu'il connaissait les évangiles, écrits pourtant 5 siècles après sa mort. Dans cet ouvrage, nous exposons méthodiquement les 120 liens littéraires que le pseudographe a minutieusement inclus dans son texte, en les travestissant, les déformant, les dissimulant pour les invisibiliser aux yeux de ses commanditaires, mais en les laissant parfaitement reconnaissables pour l'œil averti. Grâce à une signature dissimulée par lui, a pu écrire les histoires d'Hérodote. Révélation qui met à bas l'édifice historique échafaudé par les puissances mondialistes. Alors qu'allez-vous trouver dans ce livre? Eh bien, il y a en gros 3 grandes parties, passé, présent et avenir, disons. La première partie, passé, eh bien, est plutôt l'histoire de la fausse histoire, puisque bien évidemment, je ne suis pas le premier à avoir dénoncé la fausse littérature gréco-romaine. On a des personnages dans l'histoire qui s'y sont attelés, Lorenzo Valla, Jean Hardouin, Polydore Rochard, et puis on a à une époque plus récente un courant d'historiens qui s'appelle le récentisme, venu de Russie avec Anatoly Fomenko, présenté en France par François de Sart ou d'Ortiguet, qui ont abordé cette idée que l'histoire, la chronologie historique avait été falsifiée, qu'on avait rajouté des siècles, dits des siècles fantômes, pour allonger la chronologie. Ce qui n'est pas tout à fait ma position, mais c'est pour montrer que je me situe dans un courant existant de personnalités qui ont mis en doute le travail de nos historiens. Et ce n'est pas nouveau, puisque dès le XVe siècle, Lorenzo Valla avait réfuté la donation de Constantin. Donation de Constantin dont je parle dans le livre, puisqu'elle tient un grand rôle sur la question des histoires d'Hérodote. Et puis la deuxième partie, le présent, c'est l'histoire de la découverte dans l'œuvre d'Hérodote, des 120 liens littéraires qui renvoient à la Bible et aux évangiles,
Et donc là, après une démonstration formelle que la présence de ces liens ne peut avoir comme conséquence que le fait que c'est un auteur tardif qui écrit les histoires d'Hérodote, toutes les autres hypothèses sont éliminées, eh bien, les 120 liens littéraires sont entièrement exposés, décrits, documentés, mis en situation pour que tout lecteur puisse constater leur présence et vérifier par lui-même que les liens littéraires que j'expose ne sont pas une invention de ma part, mais sont une réalité qui se trouve dans les histoires d'Hérodote et qu'il suffit de lire les histoires d'Hérodote avec la bonne clé d'interprétation pour les voir manifestement présents dans l'œuvre d'Hérodote. Et cette présence manifeste dans l'œuvre d'Hérodote signe d'une façon très claire et très précise et sans ambiguïté, hein, c'est-à-dire qu'on obtient une certitude qu'Hérodote est en réalité un auteur tardif. Et puis la troisième partie, c'est les conséquences de cette découverte, parce que la conséquence de cette découverte, c'est pas simplement la remise en cause des histoires d'Hérodote, ça a des conséquences en cascade, en particulier conséquences de remise en cause de l'écriture cunéiforme, des hiéroglyphes égyptiens, ou encore de toute la littérature gréco-romaine, hein, puisque des auteurs comme Strabon, Diodore de Sicile ou Pline l'Ancien, tous ces auteurs, Flavius Josèphe en particulier, puisque Flavius Josèphe nous raconte l'histoire de la Palestine à l'époque de Jésus-Christ, cette histoire racontée par Flavius Josèphe, il l'invente entièrement, et si on sait qu'il l'invente entièrement, c'est parce qu'il fait référence à Hérodote, et qu'Hérodote est un faussaire. Si Hérodote est un faussaire, Flavius Josèphe est un faussaire. Si Hérodote est un faussaire, Diodore de Sicile est un faussaire. C'est-à-dire que c'est toute la littérature gréco-romaine qui est remise en doute, et pas seulement Hérodote. Et puis évidemment, à la fin du livre, je vous donne le nom de la personne qui est ce faussaire, ce pseudographe, et qui écrit au XVe siècle. Je ne vais pas le dire ici, mais évidemment, si vous suivez ma chaîne, vous le savez déjà, puisque je l'ai exposé à plusieurs reprises. Alors, il y a également l'article dans Top Secret. Quelle est la différence entre les deux? Le livre... Le cas Hérodote, c'est un livre de 300 pages qui expose toutes ces choses, alors que l'article dans Top Secret, c'est environ une trentaine de pages, 15 pages au format de la revue, mais une trentaine de pages, 35 pages au format du livre, qui réexplique toute l'histoire. C'est-à-dire qu'en une trentaine de pages, vous avez toutes les informations essentielles pour comprendre et connaître la problématique de Hérodote a-t-il connu les évangiles. Évidemment, il n'y a que 30 pages et pas 300, donc beaucoup d'informations n'y sont pas, hein, sur l'histoire de la fausse histoire. Les 120 liens littéraires, évidemment, j'ai pas pu les exposer, j'ai pu exposer que quelques-uns, les essentiels pour comprendre, et vous aurez aussi l'exposé qui prouve qui était le faussaire qui a écrit la fausse histoire d'Hérodote. Alors évidemment, bien évidemment, je vous invite à acheter mon livre, hein. Un livre qui, soyons sans sûr, en tout cas moi j'en suis sûr, un livre qui fera date, hein, même si ça prendra le temps que ça prendra. C'est un livre qui fera date, et c'est un livre qui fera date pourquoi? Parce que la découverte de la fausseté d'Hérodote, elle a été voulue par l'auteur même des histoires d'Hérodote, hein. C'est-à-dire que ça fait 5 siècles, plus de 5 siècles que la chose sommeille, et que l'auteur des histoires d'Hérodote a voulu qu'elle soit découverte un jour. Ce jour-là est arrivé. Il se trouve que par un hasard de circonstances, et finalement indépendamment de ma volonté, c'est moi qui ai fait cette découverte. Il fallait bien que ce soit quelqu'un, donc c'est tombé sur moi, c'est moi qui ai fait cette découverte, mais cette découverte, elle n'est due qu'à la volonté de l'auteur des histoires d'Hérodote. Et évidemment, si elle se fait maintenant, c'est qu'elle doit se faire maintenant, et que si elle doit se faire maintenant, le livre a un destin qui va changer notre histoire.
Donc je vous invite à acheter le livre pour que vous-même, à votre façon, eh bien, participiez à cette révolution de notre conscience historique, que petit à petit, dans les décennies qui viennent, pour les générations qui viennent, eh bien, on arrive à changer notre perception de l'histoire, une histoire qui a été conçue par des criminels dans des buts criminels. L'histoire est quelque chose qui tue aujourd'hui des enfants à Gaza. Je le répète, l'histoire est criminelle et il est temps, eh bien, qu'on s'arrache de cette criminalité de l'histoire et qu'on la rejette pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un tissu de mensonges écrit par des criminels dans des intentions criminelles. Donc je vous invite d'acheter le livre pour cela et je vous l'invite à acheter aussi, eh bien, en signe d'encouragement, eh bien, pour le travail que je fais dans ces vidéos. Hein. Ça fait 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, que j'ai attaqué de faire ces vidéos. C'est évidemment un travail bénévole, je ne tire aucun bénéfice de ça, hein, si ce n'est évidemment les bénéfices personnels. C'est moi le premier bénéficiaire de mon travail, hein, mais je n'en tire évidemment aucun argent. Alors bien évidemment, je vous invite à partager, à diffuser sur vos réseaux sociaux, à faire tourner cette information, cette annonce, pour m'aider, pour participer à la diffusion de ce livre. Voilà, je vous remercie tous, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à bientôt parce que l'aventure continue.